Donc on vient de voir l'habillage, enfin vous avez vu comment on habille. Alors, l'image peut être évidemment replacée dans son bloc. C'est l'occasion de voir un peu pour ceux qui ne connaissent pas, et pour les autres, un petit rappel, comment est-ce qu'on manipule les choses. Il y a des gens qui pensent que la mise en page InDesign, c'est vachement plus simple que Photoshop. Ce n'est pas le cas, c'est 6 fois plus complexe que Photoshop. Je connais les 3 logiciels, Photoshop, Illustrator et InDesign, je les connais très bien. Je peux vous dire que Photoshop, des 3 logiciels, c'est le plus simple. Illustrator est 2 fois plus complexe, InDesign 6 fois plus complexe. Il y en a qui se disent, mais InDesign, c'est pour faire de l'impression. C'est simple. Eh bien non, il y a plein de choses à connaître. Et en plus, ça ne fait pas que l'impression, ça peut servir aussi à faire des applications, des magazines interactifs pour des tablettes et smartphones, plein de choses. C'est très large InDesign. Et donc, pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'il y a certaines personnes qui connaissent Photoshop et qui se disent « Tiens, je vais faire la mise en page, je vais me lancer dans InDesign. » Super simple. Et dès les 5 premières minutes, ils sont coincés. Parce que quand ils essayent d'agrandir une image et de manipuler les images, ils n'y arrivent pas. Il faut connaître. Donc voilà le petit rappel. Avec la flèche noire, vous cliquez sur le réticule central. Vous êtes donc au niveau du contenu. Vous arrivez à agrandir et bouger le contenu avec l'outil de transformation manuelle. Activez-le. Outil de transformation manuelle. On prend une poignée. Vous le voyez les poignées. C'est vrai que c'est un peu subtil. Hein. Avec le texte là qui est sur le côté, on ne le voit pas toujours très bien. En tout cas, voilà, avec l'outil de transformation manuelle, vous allez pouvoir positionner au-dessus d'une poignée. Vous allez pouvoir enfoncer la touche Shift sur le clavier, la touche majuscule. Et pendant que vous l'avez enfoncée, vous allez bouger la poignée. Et vous voyez que vous agrandissez. Vous allez lâcher le bouton de la souris, puis la touche Shift. Parce que sinon, ça ne sert à rien d'enfoncer la touche majuscule. Pourquoi on a enfoncé la touche majuscule, au fait? C'est pour garder les proportions. Vous pouvez réessayer autant de fois que vous voulez. Toujours avec la touche majuscule, vous agrandissez. Voilà. Ensuite, vous allez pouvoir bouger l'image sans enfoncer aucune touche avec la flèche noire. Avec l'outil de transformation manuelle, ça marche aussi. Donc on n'est même pas obligé de quitter l'outil de transformation manuelle, vous pouvez le garder activé. Vous allez pouvoir bouger. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Du recadrage, parce que vous voyez les limites de l'image. Elle est grande, cette image. D'ailleurs, si vous gardez enfoncé le bouton de la souris pendant quelques secondes et puis vous bougez, vous voyez les limites de l'image, vous voyez qu'elle dépasse du bloc. On ne voit qu'une partie de l'image. C'est très intéressant de faire du recadrage avec des images, des photos bêtement prises, sans réfléchir, des bêtes photos pas bien cadrées. Vous pouvez, dans InDesign, faire une mise en page avec des cadrages plus intéressants. Voilà. Ok. Bon, bah ça, c'était pour manipuler le contenu du bloc. Là, je fais la barre d'espacement pour bouger les pages sur l'écran, n'est-ce pas? C'est aller chercher la petite main, sauf qu'on ne va jamais la chercher. Quand on est un pro, on utilise le raccourci barre d'espacement et on bouge. Avec la flèche noire, vous allez cliquer à côté pour désactiver le bloc sur lequel vous étiez en train de travailler. Et vous allez cliquer sur le bloc une fois, n'importe où, sauf sur le réticule central. Vous êtes en train de travailler cette fois-ci sur le conteneur, et non plus le contenu. Ce qui veut dire qu'avec la flèche noire, on peut agrandir le bloc. L'image à l'intérieur, vous voyez, elle ne bouge pas. C'est du recadrage, je suis en train de décider comment je recadre. Les poignées du coin aussi, ça marche. Bien sûr. Il faut laisser assez d'espace pour que les mots, là, ne soient pas complètement foireux. Ça, il faut y réfléchir. Hein. Voilà. Ok. Et avec l'outil de transformation manuelle, parce que là, j'étais avec la flèche noire, mais avec l'outil de transformation manuelle, si j'enfonce la touche majuscule et que je prends la poignée, je peux agrandir le bloc et son contenu en même temps. La touche Shift et l'outil de transformation manuelle. Voilà. Là, je pense que vous avez tout. Comment agrandir et bouger une image dans un bloc avec l'outil de transformation manuelle. C'est ce qu'on a vu juste avant.
Comment agrandir un bloc et l'image ne bouge pas, c'est la flèche noire. Comment agrandir un bloc et l'image s'agrandit avec, c'est l'outil de transformation manuelle. En travaillant au niveau du bloc. Il y a deux niveaux sur lesquels on travaille, le contenu ou le conteneur. Et je vous rappelle que l'astuce, c'est chaque fois d'aller cliquer à côté de la page avec la flèche noire, puis cliquer sur le réticule central si je veux travailler sur le contenu. Flèche noire, je clique à côté de la page, puis cliquer sur le bloc n'importe où, sauf sur le réticule central si je veux travailler sur le conteneur. Voilà. Et on peut la replacer au milieu. En général, ça peut être sympa de placer au milieu de deux colonnes de texte comme ça, de placer une image, ça peut être bien.